Au cœur de la liberté, vidéo 2. Le libre arbitre. C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est vraiment les auteurs de nos vies ou au fond juste des machines biologiques qui suivent un script déjà écrit? C'est une question fondamentale, une de celles qui façonnent nos sociétés et la manière dont on se perçoit. Alors plongeons ensemble dans cette analyse pour explorer ce paradoxe fascinant. En fait, tout se résume à ça. La notion de responsabilité, elle est au cœur de tout, de notre système de justice à nos relations les plus simples. Sans la possibilité de choisir, est-ce que le mot responsabilité a encore un sens? C'est vraiment le point de départ de tout ce débat. Et cette comparaison illustre ça de manière brillante. Intuitivement, on comprend tous que la responsabilité, c'est lié à la capacité de choisir. On ne va pas mettre un arbre en procès parce qu'il est tombé, il n'y a aucune volonté, aucune initiative de sa part. Mais pour le bûcheron, là, l'histoire est complètement différente. C'est lui l'auteur de son acte. Bon, pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ce paradoxe en 5 grandes étapes. D'abord, on va voir ce lien entre responsabilité et choix, puis un piège logique assez surprenant. Ensuite, on va s'attaquer au défi du déterminisme scientifique, puis à une réponse qui vient du côté de la conscience. Et pour finir, on verra pourquoi le libre arbitre est peut-être une idée dont on ne peut tout simplement pas se passer. Première partie, donc, la responsabilité. Loin, très loin d'être une simple abstraction de philosophe, le libre arbitre, c'est la pierre angulaire de notre morale, de notre justice, de la façon dont on interagit les uns avec les autres. Si on l'enlève, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Le libre arbitre, c'est cette faculté qui permet de dire « c'est moi qui ai pris cette initiative, c'était ma décision ». C'est se reconnaître soi et les autres comme des agents capables d'agir volontairement, pas comme de simples automates. On passe maintenant à la deuxième partie, et c'est là, franchement, que les choses deviennent vraiment amusantes. Il existe un argument philosophique très, très puissant, qui est une sorte de piège logique. Ce piège, il a un nom. Ça s'appelle la contradiction performative. L'idée, en gros, c'est que l'acte même de nier une chose prouve que cette chose existe. Voyons un peu comment ça s'applique à notre histoire de libre arbitre. Le raisonnement est tout simple, il se fait en 3 temps. D'abord, quelqu'un décide de contester le libre arbitre, ok? Ensuite, cette personne prend l'initiative de construire un raisonnement, de choisir ses mots pour convaincre. Et c'est là que se trouve la contradiction. Cette démarche, le fait même de prendre une initiative, de faire un choix d'argument, c'est une manifestation pure et simple du libre arbitre qu'il ou elle cherche à nier. On peut donc résumer toute cette idée avec cette phrase, qui est vraiment percutante. En essayant de prouver que le choix n'existe pas, on est obligé de faire des choix. C'est un argument assez difficile à contourner. Mais évidemment, il y a une contre-attaque, et une contre-attaque puissante, qui vient surtout des sciences. C'est notre 3e partie, le défi du déterminisme. Et si notre sentiment de liberté n'était en fait qu'une illusion, un tour de passe-passe de la chimie de notre cerveau? Et voilà les deux camps, face à face. D'un côté, la vision déterministe, qui dit « on est le produit de lois physiques et biologiques. Chaque pensée, chaque action est la conséquence inévitable de ce qui s'est passé avant. » De l'autre, l'argument philosophique qui rétorque que pour que la raison, la science, la morale aient le moindre sens, il faut bien qu'il y ait une réelle capacité à choisir. Et ça nous amène à la 4e partie, qui est une réponse absolument fascinante au déterminisme pur. Des penseurs comme le grand physicien et mathématicien Sir Roger Penrose avancent que la conscience humaine a des propriétés qui la rendent radicalement différente d'un simple mécanisme. Le concept clé ici, c'est celui de non-calculabilité. Un processus calculable, on peut le décrire avec un algorithme, comme un programme d'ordinateur. Mais un processus non calculable, lui, il dépasse cette logique. Il y a quelque chose en plus, une complexité qu'on ne peut pas réduire à une série d'instructions. L'argument, c'est donc celui-ci. Notre conscience, même si c'est un processus biologique, est tellement complexe qu'on ne peut pas la simuler ni la réduire à un algorithme. Elle n'est pas calculable. Et si c'est le cas, alors nous ne sommes pas de simples robots biologiques qui exécutent un programme. Ça laisse un espace pour autre chose, peut-être pour un choix réel. Et voilà, on arrive à notre dernière partie, la synthèse de tout ça. Indépendamment de la vérité ultime, de la métaphysique, que se passe-t-il si on décide de traiter le libre arbitre comme une convention fondamentale et inévitable, pour nous, à notre échelle, l'échelle humaine? Posons-nous la question, juste un instant. Imaginez une société où personne n'est jamais considéré comme l'auteur de ses actes, où tout est simplement le résultat d'une longue chaîne de causes et d'effets. Ça ressemblerait à quoi? Le résultat?
un effondrement total. Sans libre arbitre, il n'y a plus de responsabilité morale. Argumenter rationnellement, ça perd tout son sens. Après tout, un argument n'a de la valeur que s'il est librement choisi. Et même la science, qui cherche des lois déterministes, eh bien, elle repose sur la liberté du chercheur de choisir ses méthodes, de juger ses résultats. Et hop, on retombe sur notre fameuse contradiction performative, mais appliquée à la science cette fois. Pour prouver que nous sommes déterminés, le scientifique doit agir comme s'il était libre. Il doit prendre des initiatives, faire des choix entre une bonne et une mauvaise argumentation. Sa démarche même suppose la validité du libre arbitre qu'il essaie d'en valider. Finalement, peut-être que la célèbre phrase de Descartes pourrait être reformulée. L'acte de penser, d'argumenter, de chercher la vérité, ce n'est pas seulement la preuve de notre existence, c'est peut-être aussi la preuve la plus forte que nous ayons de notre capacité à choisir. Une convention inévitable, oui, mais qui est le fondement même de notre monde.